Alors moi, j'ai vraiment hâte pour l'avancement des travaux. J'ai tellement de personnes et tout qui me demandent « Mais, homme de Dieu, l'église, où ça en est? Comment ça se fait? On ne voit plus rien et tout. » Je leur ai dit « Calmez-vous, ça arrive. » Et mon cœur bouillonne vraiment, bouillonne et j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps. Je vois quelqu'un, je lui dis bah, « Là, on est dans les travaux, on va... » Bientôt là, on va ouvrir. À chaque fois, tu vois, j'en parle tout le temps. Mon cœur bouillonne vraiment pour ce que Dieu s'apprête à faire pour nous. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que tu ne rates pas cette saison. J'avais expliqué quand on avait enseigné sur... bon, ça fait longtemps. C'est vrai que tout le monde n'a pas eu cet enseignement. Quand on a enseigné sur les mystères de l'Église, on a dit que quand Dieu positionne ton Église dans une saison, tu es également... Même si ce n'est pas ta saison de base, mais tu es... c'est ce que Dieu a promis à l'Église, cette promesse, elle est pour toi. Si l'Église atteint une certaine saison, entre dans une certaine saison pour ta vie également. C'est pour ça qu'il y avait dans une église, l'Église a acheté un bâtiment, a acheté un local, a acheté des locaux, et l'Église est devenue propriétaire. Dans cette église-là, comme ils sont devenus propriétaires, beaucoup de gens commençaient à devenir propriétaires. Pourquoi? Parce que leur église était dans une saison et Dieu leur a fait grâce. Pendant cette saison où Dieu élargit l'espace de l'église, qu'il élargisse les choses pour ta vie. Pendant cette saison où Dieu est en train de bénir l'église, qu'il bénisse ta vie. C'est un prophète qui te parle. Pendant cette saison où Dieu amène l'église dans une nouvelle saison, qu'il t'amène toi également dans une nouvelle saison. Pendant que cette saison où Dieu bénit les finances de l'église, que tes finances soient bénies. Pendant cette saison où Dieu crée des connexions pour l'église, qu'il te crée des connexions également. Alléluia. Je salue nos frères et sœurs qui sont sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis content de vous voir. Malheureusement, on ne peut pas être en présentiel ensemble, mais on est ensemble. On est ensemble. Est-ce que je dois allumer mon micro? Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. En fait, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. En ce moment, je ne partage pas des thèmes parce que c'est un peu compliqué d'être là tous les dimanches et tout. Mais en ce moment, on ne fait pas un thème continu. Mais Dieu me met à cœur de parler à l'église sur certaines choses. La dernière fois, nous avons parlé de disciples ou rien. Mais là, également, lorsqu'il s'agit de disciples, on parle de l'amour de Dieu. Dis avec moi, l'amour de Dieu. Et je vous avais expliqué que ce que Jésus nous demandait, ce que j'avais compris, ce que Jésus nous demandait, il nous demandait d'être un. Il nous demandait d'être un. Alléluia. Les disciples doivent être un. Que Dieu nous accorde la grâce d'expliquer cela. D'expliquer cela. On avait expliqué les 5 niveaux. Comment suivre un leader. Pourquoi on suit un leader. Et nous avons expliqué que quand nous nous unissons avec le Maître, avec Jésus, selon 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Jean 17 au verset 11, Périne, tu vas m'aider. Jean 17 au verset 11. Et tu lis Jean 17 au verset 21. Voici la volonté de Dieu pour son église. Je lis la parole. Yes. Je ne suis plus dans le monde. Il dit je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Ok. Jean 17 au verset 21. 21. Non, il faut que tu lises Jean 17, 11. Tu le lis bien. Il y a juste une petite phrase, un petit mot que j'ai besoin. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Il dit, garde dans le monde ceux que tu m'as donnés, afin que eux qui sont dans le monde soient... Soit combien? Soit 2? Soit 1. C'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques, André, Jude, tous les disciples de Jésus qui forment un. Alléluia. Amen. Barthélemy. Tout cela forme un. Comme Christ et le Père forment combien? Un. Vous suivez? Jean 17 au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Afin que eux tous les disciples soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, vas-y. et comme je suis en Et toi, comme je suis en toi. afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu, il faut que les disciples soient un. Et pas seulement un, mais que Dieu soit en eux. Alléluia. Et croyez-moi, lorsque nous avons accepté Jésus, Dieu est venu se positionner en nous. Il n'habite pas nulle ailleurs, il habite nulle ailleurs qu'en toi. Parfois nous cherchons Dieu, mais il se trouve en nous. Cherche-le en toi. Alléluia. Et dans la volonté de Dieu, c'est que nous puissions former un. Philippiens 1 au verset 9. Augmente notre... Vas-y, lis. Philippiens 1 au verset 9. Je vais te donner des versets, tu vas lire. Ouais. Et ce que je... Philippiens 1 au verset 9. Philippiens 1, 9. Et ce que je demande dans mes prières. Il dit ce qu'il prie, lorsqu'il prie pour l'église. Hein? Vous êtes avec moi? Il dit ce qu'il prie pour l'église. Quand il prie pour l'église, ce qu'il demande, c'est que votre amour augmente de votre amour augmente après. Augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Il dit lorsqu'il prie pour l'église, que l'église, l'amour de chaque personne augmente de plus en plus en toute connaissance de Dieu. Philippiens 2 au verset 2. Je lis la parole. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ça, c'est Paul qui demande aux gens de son église. En tant que père, en tant que pasteur, il demande aux disciples de son église. Il dit, rendez ma joie parfaite. Si vous voulez me faire plaisir, faites-moi plaisir avec une chose. Il dit, s'il vous plaît, rendez ma joie parfaite. Comment vous allez la rendre parfaite? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Merci. Prends place. Quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons l'église selon l'église primitive de Actes des Apôtres, Christ parlait de l'amour et parlait de l'unité. Et j'ai fait ce constat, il est impossible. Parce que déjà deux mariés, deux personnes qui viennent de deux familles différentes, qui viennent cohabiter ensemble, c'est compliqué. Parce que lui, il a eu son éducation, elle aussi, elle a eu son éducation. Elle, à la maison, les assiettes, tout le monde lavait. Lui, c'est les femmes qui doivent laver les assiettes. Maintenant, ils s'installent ensemble. Comment est-ce qu'on va faire? C'est compliqué. Elle, avant de monter dans le lit, il faut d'abord se laver. Il faut se nettoyer. Tu te laves, ensuite tu montes dans le lit. Mais lui, tu te laves le matin, c'est bon, c'est fini. Voyez un peu, deux personnes qui s'aiment dans leur cœur, mais elles sont des mariés, mais arrivent à trouver des mésententes et ils se disputent. Et là, Jésus est en train de demander à l'église, c'est même pas deux amoureux, mais c'est des personnes qui n'ont pas choisi d'être ensemble, que Dieu dit, vous tous là comme vous êtes, soyez un. On vient de cultures différentes. On vient de familles différentes. On vient d'éducation différente. Il y en a dans leur éducation, le matin ils se lèvent, ils disent pas bonjour. C'est dans leur éducation. Moi j'ai vu des gens comme ça. Chrétiens, oui. Ils prient Jésus, oui. Ils lisent la Bible, oui. Mais le matin il dit pas bonjour. Il peut te voir car... Comment on dit en français? Il te voit passer, il te calcule même pas. Cara. C'est la sœur de ton église, mais tu la vois au supermarché, à Carrefour, pas bonjour. Alléluia. C'est peut-être pas parce qu'elle le veut, elle veut être comme ça, mais c'est dans son éducation. On lui a pas appris que lorsqu'on se lève le matin, on dit bonjour. Nous venons de familles, de cultures différentes. Il y en a, leur dîner est à 19h, d'autres sont à 22h, d'autres c'est chacun pour soi. Il y en a qui on leur a prêché l'unité. Dans leur famille, ils ont appris l'unité. Mais il y a d'autres, leurs familles sont tous divisées. Le frère ne s'entend pas avec le frère, la sœur. Et quand il vient à l'église, Dieu demande qu'il soit un. Donc, faites-moi des calculs. Cherchez 1 plus 1, 2, 3. Tous les calculs que vous voulez. C'est impossible. C'est impossible de demander à des gens qui ne se connaissent pas de se faire confiance et de s'aimer. Moi je suis pasteur, je l'ai vu. C'est difficile.
C'est impossible de former un avec certaines personnes. Là, vous allez me dire, mais il est en train de contredire la Bible. Et c'est vrai, je contredis ce que je suis en train de lire. Tant que je n'ai pas compris. Mais Dieu m'a expliqué. Dis avec moi, on va comprendre certaines choses. Alléluia. Dites amen bien. En fait, c'est impossible. Quand tu viens dans une église et tu gardes ton éducation, tu la gardes. En fait, à l'église, tu dois être, on va dire transformé. On doit changer cette éducation ou améliorer cette éducation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'à l'école, nous recevons l'éducation, à la maison, nous recevons l'éducation, mais si tu loupes l'éducation de l'église, tu as loupé ta vie. Mais toi, tu ne vas pas louper l'éducation de l'église. Au nom de Jésus, dites amen bien. Pour former un, mes amis, c'est un seul mot, c'est une seule chose. Ce qu'on va appeler quoi? L'amour. Dis avec moi l'amour. Et je ne parle pas de l'amour que tu connais, l'amour qu'on t'a appris. Je ne parle pas de cet amour. Je te parle de l'amour de Dieu. L'amour sans intérêt. L'amour qui ne cherche pas son propre. L'amour qui ne cherche pas son propre. Il y a des gens qui sont venus me voir. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, mais j'ai compris maintenant. Ceux qui viennent à l'église et disent qu'à l'église, il n'y a pas d'amour. C'est eux qui n'ont pas d'amour. Il vient, lui-même, il n'a pas fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il vient dire, non, pasteur, franchement, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, montre l'amour. En fait, l'amour de Dieu, c'est un amour sans intérêt. Ma question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'aime? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te choisisse? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te sauve? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te donne un avenir et de l'espérance? Rien du tout. Nous sommes sauvés de la mort et nous irons au ciel gratuitement par l'amour de Dieu. Nous n'avons rien fait. Dis avec moi, j'ai rien fait. Nous n'avons rien fait. Mais Dieu, dans son immense amour, il nous a choisis. Il a vu un petit David Bosley là, est en train de jouer au foot. Il a dit, lui là, je vais en faire mon serviteur. Il le prend, il le met dans son truc, dans son troupeau. Il a vu une danseuse là-bas, avec son sifflet là-bas. Là. Je dis pas c'est qui. Il voyait ça. Il a dit, je vais apprendre, je vais mettre ça. Alléluia. Il a vu un homme là, en prison. Viens, je vais le mettre dans mon pâturage. Il allait chercher dans des pays, il est parti partout, en Martinique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez. Il est parti les prendre. Gratuit. Je vais me faire connaître à eux. Je vais leur apprendre. Je vais leur montrer que je les aime. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Peut-être tu étais mauvais et méchant. Tu n'avais pas d'amour. Dieu te prend et Dieu t'amène. Ça, c'est un amour sans intérêt. Même quand tu ne l'aimes pas, Dieu t'aime quand même. Ça, c'est un amour sans intérêt. Même quand tu le désobéis, Dieu t'aime quand même. Ça, c'est un amour sans intérêt. Même quand il te demande de l'aide et tu ne réponds pas, Dieu t'aime quand même. Ça, c'est un amour sans intérêt. Alors comme Dieu nous aime comme ça, nous devons aimer les autres comme ça. En fait, à l'église, tu dois aimer sans attendre en retour. Quand tu dis il n'y a pas d'amour, tu n'as pas compris. On ne doit pas être chrétien, tu dois être chrétien. On ne doit pas être chrétien pour toi, tu dois être chrétien pour toi-même. Si moi je ne suis pas chrétien, ça ne te regarde pas, c'est toi et Dieu. Si ton voisin n'est pas chrétien, ça ne te regarde pas, c'est toi et Dieu. Ah, vous aimez pas ça? Quand on prêche la parole, on ne prêche pas pour ton voisin, on te parle à toi. Il y a des gens qui écoutent la parole avec des amens en espérant que leur voisin a compris. Que désormais il doit lui donner plus d'importance. C'est pas ça. Écoute la parole pour toi. Parce que ton voisin, même s'il ne se convertit pas au ciel, Dieu ne va pas vous poser des questions ensemble. Au ciel, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi. Là, il n'y a pas de « Oh, il est où Daddy? Daddy qui parle pour moi ». Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de mon ami. Alléluia. Dis avec moi, je dois être rempli d'amour. 1 Corinthiens 13, s'il te plaît. Pour former un, il faut atteindre cet amour de Dieu. Où tu aimes sans attendre qu'on t'aime.
Cet amour que David avait, oh my God. Je lis la parole. Yes. En effet, si je parlais les langues des hommes et même... Il dit, je peux parler les langues, toutes les langues des hommes. Et même celles des anges. Mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette. Écoutez-moi, il ne parle pas de l'amour là, des païens, l'amour intérêt. Il parle de cet amour que je suis en train de vous parler. Ou maman pasteur, même malgré tout ce que je suis de mauvais, elle va m'aimer. Vous comprenez? Là c'est plus difficile, là on ne comprend pas. Comment je vais aimer une personne qui est comme ça? Alléluia. C'est un droit et un devoir en tant que chrétien d'aimer sans intérêt. Ça tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas comment je peux aimer une personne comme ça. Dieu a dit, tu peux parler la langue des anges, tu peux parler toutes les langues des hommes, mais si tu n'as pas ça, tu ne formes pas encore. Tu ne comprends pas encore. Je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Je ne saurais rien de plus que faire du bruit en fait. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Alléluia. Si même je sacrifiais tous mes biens, je peux sacrifier tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. La base de toute chose, c'est ça, c'est l'amour. Je te parle de cet amour à cette dimension où on ne peut pas comprendre. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne cherche pas son intérêt. Dis à ton voisin, il ne cherche pas son intérêt. Non, lui, il n'a pas entendu dire à un autre, il ne cherche pas son intérêt. Bon, pose la question. Bon, maintenant, pourquoi tu veux tu attends des choses de moi? Demande-lui. Ah non, mais on ne me calcule pas. On me dit pas, bon, on me calcule pas. Personne ne me calcule. Mais c'est toi qui dois les calculer. Ah non, mais on prête pas attention à moi. Toi, prête attention. Vous aimez pas ça? Parce que la maturité, mes amis, dans la vie chrétienne, merci. La maturité dans la vie chrétienne est un choix. C'est pas une suite logique. Dans la vie, lorsqu'on mange, on grandit, on boit, on mange, etc. On grandit, c'est logique de grandir. Mais dans la vie chrétienne, pour atteindre un certain autre niveau, c'est que tu as fait ce choix-là de grandir. Et si tu ne fais pas le choix de grandir, tu veux rester dans les niaiseries là. Tu veux rester dans les gna-gna. On m'a pas fait ça. On n'a pas été là pour moi. Il n'y a personne il n'y a pas d'amour. Tu vas rester bébé. La Bible dit, en fait c'est impossible de demander à des gens qui n'ont pas grandi ensemble, à un certain âge, de se rencontrer et de former un, et de se faire confiance, c'est pas possible. Il faut l'amour. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas atteindre ce niveau, on ne veut pas faire ce choix-là d'amour, parce que sinon on va dire qu'on est naïf. Parce que sinon on va dire que les autres vont essayer de m'écraser. Parce que sinon on va dire que les gens vont essayer de me marcher dessus. On ne veut pas demander pardon même quand on sait qu'on a tort. Parce que on se dit, si je lui demande pardon, là, la prochaine fois il va croire qu'il a la possibilité de continuer à faire ce qu'il fait. Dis avec moi l'amour. Non, t'as pas dit. Dis avec moi l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Il te faut l'amour. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas d'amour dans l'église, Satan connaît cette règle. Satan sait que la volonté du Père, c'est que son église soit un seul corps et que lui, Dieu, soit la tête. Satan le sait. Alors il divise l'église. Les brebis contre leurs pasteurs. Les pasteurs, il fait tout pour que le pasteur soit fatigué. Allez, fais ce que tu veux. Finalement, la brebis, fais ce que tu veux, j'en ai marre. Il n'écoute pas, finalement, il fait ce qu'il veut. Il fait tout pour que
les brebis et leurs pasteurs, et même l'église, il y a des confusions, il y a des choses, tu ne t'entends pas. Mes amis, tu peux aller chercher l'amour ici, chercher l'amour à ECV, je ne sais pas quelle église, ECC, tu vas à Vainqueur Plus, tu vas à toutes les églises du monde qui existent, tu vas aller chercher l'amour. Tant que tu n'as pas fait le choix, toi, d'être amour et de grandir dans l'amour, tu iras d'église en église, en église, en église, en église, et tu ne changeras pas. Les choses ne changeront pas. Les autres seront toujours mauvais. Les gens seront toujours mauvais. Les gens seront toujours mauvais. Les gens seront toujours mauvais. Ah non, il y a trop d'hypocrisie. Mais toi, commence à enlever l'hypocrisie. Commence à enlever l'hypocrisie. C'est important. Le diable sait que dans les églises, il faut de l'amour. C'est Dieu qui veut ça. Je vais empêcher l'amour de prendre place. Je vais les empêcher de faire le choix d'aimer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met dans nos cœurs ce que les pharisiens avaient. Il nous donne en fait cet orgueil que les chrétiens ont de juger. Matthieu 7 au verset 7, au verset 2. En fait, les chrétiens sont devenus des juges. Même les chrétiens païens sont devenus des juges. Même les païens maintenant jugent l'église. Même ceux qui ne connaissent même pas. Vous savez, ils connaissent rien de la Bible. Ils nous font des chaînes de télé et ils parlent du pasteur. Vous en avez déjà vu, non? Vous en avez vu ou pas? Ceux qui ne connaissent rien de la Bible. Un pasteur ne peut pas être jeune. Alors dans la Bible, on voit un prophète, Jérémie, prophète d'une nation mais jeune. 13 ans, je crois. Vous voyez ou pas? Il ne connaît pas. Les chrétiens sont devenus des juges. Ils viennent à l'église. Et après, ils vont juger la prédication à la maison. On avait des gens comme ça. Ils viennent à la prédication, amen. Après, ils rentrent à la maison. Oh, la prédication là. Ils s'assoient ensemble et ils jugent la prédication. Matthieu 7 au verset 2. Je lis la parole. Écoutez très bien ça. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Lis un peu, commence plus haut, s'il te plaît. Matthieu 7 au verset 1. Ouais, s'il te plaît. Ne jugez point. Il dit quoi? Ne jugez point. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit d'émettre un jugement sur la vie, sur la conduite d'une personne. Déjà, tu n'es pas pasteur. Qui t'a établi pasteur? Qui? Déjà, tu n'es pas pasteur. 2, tu n'es pas juge. Personne t'a mis juge. La sœur, elle est venue avec un jean déchiré comme ça. Elle est venue séduire, elle. C'est ton problème. C'est toi qui es venu séduire. C'est ton mari qui est venu séduire. Et qu'est-ce qu'il y a? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont mal à l'aise, ils ne savent plus s'ils vont aller à l'église ou pas. Parce que quand ils vont aller à l'église, on va les juger. La Bible dit quoi? Ah, ne jugez point. Ça, ce verset-là, ça, les gens ne l'entendent pas. Afin que vous ne soyez point jugés. C'est ça que j'aime. Il dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. En fait, les hommes vous jugeront, vous, dans votre vie, du même jugement que vous donnez aux autres. Mais il dit, vous ne jugez pas. Parce que toi, tu es le seul à juger, n'est-ce pas? Ou tu vas juger avec certaines personnes, mais toi, tu vas, dans ta propre vie, c'est comme si tu es un juge et tu as émis un jugement. Mais plusieurs vont te juger du même jugement que tu juges. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui reçoivent l'hypocrisie parce qu'ils donnent que de l'hypocrisie. Ils sont dans un monde sans amour parce qu'ils ne s'aiment pas du véritable amour. Même dans leur famille, ils n'arrivent pas à sortir le véritable amour parce que ce sont des hypocrites. Mais toi, tu n'es pas hypocrite. Toi, tu es rempli de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Il dit, du même jugement que vous jugez les gens. Ah oui, il a mal parlé. Ah oui, il est mal habillé. Ah oui, il a fait une mauvaise coupe. Ah oui, il sent mauvais. Ah oui, il vit pas bien. Ah oui, il a une vie d'impudicité. Il n'y a pas de souci. Tu juges les gens du même jugement que tu juges les gens. Et souvent, les juges là,
Ces juges-là, ces juges-là, ils n'ont pas une vie droite. Ils ont une vie un peu perpendiculaire, bizarre. Comme ils culpabilisent, ils veulent que tout le monde aussi ait la même vie qu'eux. Ah, my God, nous on n'est pas comme vous. Nous on n'est pas comme vous. Dis à ton voisin, on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Je ne suis pas un juge, moi. Et j'ai jugé qui? Parce que pendant que je vais le juger, spirituellement, il y a quelque chose qui me regarde. Amen. Et qui va rentrer dans les cœurs des gens. Juge-le. Déjà, on est pasteur, on est jugé. Déjà être pasteur, tu es jugé. Maintenant, il y a des esprits qui te regardent. Juge-le. Vas-y, lis. Il dit quoi? Du même jugement que vous allez juger, on vous jugera. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Merci. Prenez place. Il dit de la même mesure, ça veut dire la même dimension que tu donnes aux gens. La même patience que tu as dans la vie des gens. Les chrétiens ne sont plus patients. La Bible vient de dire quoi? L'amour est patient. Hier, j'ai aimé l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit. Il avait dit, en fait, il y a attendre et la patience. La patience n'est pas la même chose qu'attendre. Très vite, on ne supporte plus les autres. Très vite, on ne supporte pas les gens parce qu'on ne déborde pas d'amour. Très vite. Il suffit que de 2 fois, tu as donné 2 conseils. Moi, j'ai un frère là. Quand ça va pas, c'est moi qui l'appelle. Quand ça va pas, il va m'appeler. Ah, vraiment, j'aurais dû t'écouter, vraiment, nanana. Je vous dis, histoire vraie. Quand ça va pas, c'est moi qui va appeler. Ah non, mais j'aurais dû t'écouter, t'avais raison. En fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire comme ça. D'accord, là ça va pas. Ok, fais comme ça mon frère, fais comme ça, fais comme ça. Et au moment de faire, il fait autre chose. Je vous dis la vérité. Ma famille le sait. Au moment de faire, les conseils qu'on lui a donnés, il fait autre chose. Et il retombe dans le même trou. Ah mon frère, vraiment, faut qu'on se voit. On se voit. Fais comme ça. Ouais, je t'ai écouté. Ça m'a touché ce que tu m'as dit. Je suis touché. Au moment de prendre la décision de faire ce qu'on lui a dit là, il fait autre chose. Maintenant la prochaine fois il vient. On m'a dit, mais pourquoi tu prends le temps encore de l'écouter? Lui il vient seulement quand ça va pas. Je peux pas. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à être serviteur. À pas laisser tomber. Je sais pas, moi-même ça m'énerve. Il écoute pas. Mais il y a quelque chose qui me repousse à l'écouter quand même, à l'aider. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'amour. C'est être patient envers les gens. Une personne qui te fait du mal, elle te fait souffrir. Garde la patience. Parce que cette personne est une personne de destinée. Garde la patience. Il dit de la même mesure. En fait, de comment tu vas juger. Le temps que tu vas donner aux gens. La mesure que tu donneras aux gens, c'est la même qu'on te donnera. Si tu es très impatient avec les gens, si tu as la capacité facile d'enlever les gens de ton cœur, des gens que vous étiez proches, du jour au lendemain, je l'enlève de mon cœur. De la même façon, on fera avec toi. Amen. De la même façon. Amen. Vous savez, pour construire, on prend du temps. On prend du temps. Moi, je l'ai vu. Donc, j'ai essayé dans beaucoup de choses. Des puzzles. J'ai essayé même des cartons. Tu vois, comme j'ai déménagé, j'ai essayé de mettre des cartons. Ça mettait un peu de temps. J'ai mis un coup de pied rapide. Tous les cartons sont tombés. J'ai essayé, j'ai mis plein d'eau dans le bain. L'eau mettait du temps à monter. Mais quand j'ai enlevé le bouchon là, l'eau a coulé. C'est très difficile et ça met du temps de construire quelque chose. Amen. De bâtir une relation, de bâtir quelque chose. Mais détruire, tu détruis en quelques secondes, en un rien de temps. Ils ont peut-être mis quelques mois, quelques années à construire ces bâtiments. Prends un bulldozer en une journée. Ce bulldozer, ce bâtiment tombe. Est-ce que vous comprenez? De la même mesure que tu vas mesurer les autres. Tous les gens, le regard avec lequel tu vas les regarder. Le temps que tu vas leur donner à faire des erreurs dans ta vie. C'est la même qu'on fera avec toi. Si tu es miséricorde, si tu as la miséricorde, tu es miséricordieux. Donc du coup, quand les gens font des erreurs, tu as la capacité à pardonner rapidement. Les gens sont mauvais, tu as la capacité à prier pour eux.
c'est de la même mesure. Le jour où tu feras une erreur, les gens te jugeront. Parce que malheureusement, dans le chemin de la vie, on ne sera pas toujours fort. Tu peux être archi je ne sais qui tu veux. Tu ne seras pas toujours fort. Tu ne pourras pas être toujours fort. Moi, j'ai vu des gens, je me suis dit, tellement ils étaient forts, orgueilleux, j'ai cru que ces gens-là sont... Donc, eux là, rien ne peut les atteindre. Mais tu vois, après quelques temps, la personne, physiquement, tu vois déjà que c'est compliqué. Dans Jean 8, au verset 7, la Bible va parler d'une femme. Jésus était assis, vous connaissez l'histoire, Jésus était assis en train d'écrire David Bosli, le prophète de Dieu. David Bosli, je bénis sa vie. Moi, je dis toujours ça parce que je déclare des choses dans ma vie. Jésus était en train d'écrire par terre sur ma vie, il était en train de prédestiner quelque chose de glorieux. Et là, on est en train de le déranger. Pendant qu'il écrit mon histoire, on est en train de le déranger avec une femme adultère. Cette femme avait-elle commis une faute, mes amis? Oui ou non? Elle avait commis une faute ou pas? Et le pire, c'est quoi? C'est qu'on est en train de... On est venu la voir en train de commettre l'adultère. Ça veut dire qu'on a pris la femme, mais on n'a pas pris l'homme avec qui elle commettait l'adultère. On a pris cette femme mariée qui commettait l'adultère, on l'a mis au milieu. Ils ont tous pris des pierres. L'homme là s'en est tiré, mais elle non, elle va mourir aujourd'hui. Jésus assis au milieu. Et ils étaient en train de déranger Jésus. Alors on fait quoi d'elle? C'est toi qui prêches la parole, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Jésus a posé une question à tous les juges, chrétiens, pharisiens, qui connaissent la parole mieux que tous. Pourquoi on ne met pas de foulard? Pourquoi on met des foulards? Pourquoi on se maquille? Pourquoi on ne se maquille pas? Pourquoi la femme prêche? Pourquoi la femme ne prêche pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Oh, tout ce que vous voulez. Jésus a dit, ok. Si parmi vous là, tous, il n'y en a aucun qui a péché, ou qui n'a pas de péché, qui jette la pierre. La Bible dit, parce que lorsque Jésus parlait, il avait une puissance. En fait, quand il parlait, il y a une puissance qui est sortie. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Cette puissance-là a bloqué tout ce qu'ils pouvaient faire. Et cette puissance-là, c'était l'amour pour cette femme. Tu vas le comprendre après. En fait, quand il a parlé comme ça, la puissance de l'amour a dégagé quelque chose pour cette femme. C'est pour ça, pendant qu'on parle, je prie que cette puissance de l'amour dégage quelque chose pour toi. On va le voir, le verset qui appuie ce que je dis là. Et Jésus, pendant qu'il a parlé, cette femme qui se condamnait elle-même. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Elle s'est sentie aimée, malgré ses fautes. Vous savez, nous-mêmes les hommes, on a besoin qu'on nous aime. Parce qu'on a des défauts qu'on n'arrive pas à enlever. Donc on les cache, on cache. Parce qu'on n'arrive pas à enlever ces défauts. On ne veut pas que ça se voit. Alléluia. Non, 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 faut pas qu'Andrea voit ça. Non, 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 faut pas que le frère Stens voit ça. Je veux qu'il continue à m'aimer. Et du coup, tu n'es pas véritablement toi devant le frère. Parce que tu veux qu'on continue à t'aimer, n'est-ce pas? Amen, 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 c'est la vérité. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Avance. Et cette dame-là, elle se condamnait. Mais Jésus a dégagé la puissance de l'amour en disant, la première personne qui n'a pas péché et qui n'a pas de péché, qu'il jette la pierre. Il y en a d'autres qui pouvaient dire, personne ne sait ce que je fais ici, je peux jeter la pierre. Mais la puissance de l'amour qui couvre les fautes, qui couvre la multitude des péchés, a couvert cette femme. Et les pierres ne pouvaient pas être lancées. La Bible dit ceci, que tous dans leur conscience, ils se sont rappelés que toi tu as volé les vêtements de ton oncle. Ton oncle était caché, il était parti, toi tu as pris les vêtements, pars. Toi tu as volé l'argent, tu dois rendre l'argent, pourquoi tu n'as pas rendu depuis? Lui aussi il est parti. Ouais, mais toi aussi tu commettais l'adultère, non? Lui aussi il est parti. Et chaque personne se sont condamnées. Et ont vu que ça ne servait à rien de juger. Je veux parler à tous les juges chrétiens, à tous les juges chrétiennes. Ma question c'est que, est-ce que dans ta vie, il n'y a pas un ou deux défauts? N'est-ce pas que tu aimerais qu'on puisse te couvrir et te pardonner, t'aimer malgré ses erreurs et t'aider à aller de l'avant? Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi, tu me lapides? Pourquoi lorsqu'il s'agit de moi,
Tu me jettes des pierres parce que tu n'es pas arrivé à l'amour. Je prie qu'on arrive à l'amour. Dites amen bien. Je prie qu'on arrive à l'amour. Je prie qu'on arrive à l'amour. Je prie qu'on arrive à l'amour. L'amour couvrira la multitude des péchés. L'amour sera patient. L'amour ne condamnera pas. L'amour va soutenir. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes de nos familles. Ils ont des erreurs et des erreurs. Mais personne ne le sait jamais. On le voit, on le sait. Mais on ne le sort pas. Pourquoi on ne le sort pas? Est-ce que c'est mon frère? Pourquoi dans ta famille? Il y a quelqu'un dans ta famille là. Un jour, je disais à une personne qui m'a repris. Je suis son pasteur, je suis son papa. Je lui ai dit, mais franchement, ce comportement-là, j'aime pas. De ton frère là. Il m'a dit, oui, mais Daddy, quand même, c'est ma famille. J'ai senti qu'il y avait l'amour. Ça, je sais, mais c'est ma famille. Tu vois un peu? Il y a certaines personnes de nos familles, on ne sort pas. Peut-être au pasteur, ça c'est normal. Parce qu'on a un problème, il faut qu'on règle. Nous, on est là pour ça, on est comme des médecins. Mais il y a certaines erreurs. On ne les dit pas. On les cache. Pourquoi vous les cachez quand c'est vos frères à la maison, vos frères biologiques? Et quand c'est vos frères spirituels, vous ne les cachez pas? Parce que vous ne les aimez pas. Aimez vos frères spirituels comme vous aimez vos frères biologiques. Parce que vous êtes de la même famille spirituelle. La famille spirituelle est la famille glorieuse. Et la famille qu'on retrouvera au ciel. Alléluia. On doit vivre sur terre ensemble et au ciel aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Supporte-moi déjà depuis la terre. Il y a des gens qu'on couvre parce qu'on les aime. Normalement, on doit tous se couvrir parce qu'on s'aime. C'est pour ça que tu me diras des choses dans le bureau. Ils ne sortiront pas. Même tu entends de Mao Daddy s'est marié. Ma femme n'entendra rien. Ouais, mais non, mais peut-être qu'il parle beaucoup avec maman pasteur et tout. Elle ne saura rien. Parce que l'amour fait quoi? Couvre tout. Oh, dites amen bien. Ce jour-là, Jésus a sorti la puissance de l'amour. En fait, c'était l'amour qui a couvert. En fait, l'amour va empêcher certaines choses de t'arriver. L'amour va t'empêcher de vivre certaines douleurs. Il y aura parfois, tu auras besoin de ce qu'on appelle l'amour. Parce que des fois, on se trouve dans des situations compliquées. Comme cette dame, elle s'est trouvée dans une situation compliquée. Toi, ça peut être une situation compliquée à la maison. Tu as besoin de refaire l'électricité parce que là, il n'y a plus d'électricité. Tu n'as pas d'argent pour payer un électricien. Mais tu sais, à l'église, il y a un papa qui sait faire l'électricité. Maintenant, comme il y a l'amour, tu peux lui demander, papa, vraiment, c'est compliqué. Est-ce que tu peux m'aider? Tu as un déménagement à faire, mais tu n'aimes pas les gens. Qui va venir t'aider? Bonjour aux gens, tu ne dis pas. Être sociable avec les frères de l'église, tu n'es pas sociable. Toujours tu boudes. Le jour où tu auras besoin de quelqu'un, qui va venir lever la main pour toi? Un jour, j'envoyais des frères chez quelqu'un pour l'aider. Il disait, Daddy, vraiment, j'ai dit, s'il te plaît, allez l'aider. Ah, Daddy, allez-y, s'il vous plaît. Je comprends, mais allez-y. Non, mais comment on rechine à aller t'aider? Parce que c'est toi, c'est trop. Alléluia. On ne te juge pas, mais toi aussi ne juge pas. On t'aime, mais toi aussi il faut que tu aimes. On te pardonne, on a la patience avec tes erreurs, mais toi aussi, aie la patience avec nos erreurs. Regarde ce que la Bible dit. Il dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. C'est dans 1 Pierre 4:8, et c'est ça ce verset, où l'amour de Jésus a protégé cette femme. La charité couvre la multitude des péchés. C'est comme si il n'avait pas péché. Ça ne veut pas dire pêche. Des fois, Dieu t'aime tellement. Tu vois le bien qu'il te fait. Tu dis non, pour ce Dieu-là, je ne peux pas pécher comme ça. Je peux plus continuer à pécher parce que tu ne vois pas comment il est bon.
Jacques 4, verset 12 dit, un seul est législateur et juge. Un seul est juge, un seul est législateur, il est le seul. Celui qui peut sauver, c'est lui qui est législateur et c'est lui qui est juge. C'est celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, Jacques 4, 12, la Bible dit, mais toi, dis à ton voisin, et toi, toi. Dis toi, toi, surtout toi. Toi avec tes yeux là, toi. Surtout toi. Il dit, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Qui est juge de ton prochain? T'es qui pour juger? Qui es-tu pour juger? Tu te prends pour qui? Qui t'a établi juge? Qui t'a dit de le juger? Qui t'a dit de parler de sa façon d'être? Est-ce que tu sais qui il deviendra? Est-ce que tu sais ce que Dieu va former en lui? Est-ce que tu sais ce que Dieu fera d'elle? Est-ce que tu connais son avenir? Est-ce que tu connais sa destinée? Tu ne sais pas. La juge pas. Elle est dans l'erreur, je prie pour elle. Et vous aussi, quand on vous dit, mon frère, la vie que tu mènes là, c'est pas bon, arrête de dire qu'on m'a jugé. Parce que des fois, on peut, comme on a dit ça, on peut plus rien dire. On peut plus te dire, marche pas comme ça. Non. Il y a des fois aussi, toi aussi, fais l'effort. C'est important. Non, mais je parle des juges, je parle pas de ceux qui aident les autres à sortir de certaines vies. Je parle des juges. Les juges qui condamnent. Et les chrétiens ne se sentent plus aimés. Les chrétiens ne se sentent plus appréciés. Les chrétiens ne savent plus à qui se confier. On ne se confie plus. On ne confie plus nos erreurs, nos fautes, ce qu'on traverse parce que il y a trop de juges. Et ce qu'on dit, ça sortira quelque part. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à parler. Qui va venir se confier à toi pour te parler du problème qu'il vit? Qui? Pourquoi les gens ne viennent pas? Dis pas on m'aime pas. Ça n'a rien à voir. Faut grandir. Pourquoi on ne vient pas te raconter des choses? Il y a une soeur qui réclamait à ce qu'on vienne lui raconter ses problèmes. Mais toi, comment on se raconte tes problèmes? Tu réclames qu'on vienne te raconter les problèmes. Ah! Venez me raconter vos problèmes. Mais toi, va raconter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens ne sentent pas que je peux aller me confier? Parce que tu es un juge. Il va te parler. Il sait que derrière, vous allez vous asseoir à table. Et tous ces... Vous savez, l'église, c'est aussi comme un hôpital. C'est-à-dire que les gens viennent et ils ont des maladies, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Quand Dieu vous fait grâce, c'est ça que je ne supporte pas certaines personnes qui sont des manipulateurs. Dieu vous fait grâce, que quelqu'un vous fait confiance pour vous confier une chose qu'il n'a même pas confiée au pasteur. Pourquoi tu manipules sa vie et tu l'emmènes dans un trou? Il n'y a pas assez d'amour. La Bible dit l'amour ne juge pas. L'amour ne condamne pas. L'amour couvre les fautes. Couvrez les fautes. Couvrir les fautes, ça ne veut pas dire les cautionner. Couvrir les fautes, c'est pas les cautionner. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas cautionner, je ne cautionne pas les bêtises. Couvrir les fautes, c'est pas les cautionner. Mais c'est de trouver, de chercher des solutions ensemble pour te faire sortir de là. Les autres ne sauront rien, mais tu dois faire l'effort avec moi pour que tu sortes de là. Les autres ne sauront pas cela. Mais on doit te faire sortir de là. La Bible dit c'est Dieu qui est le juge et le législateur. C'est celui qui sauve et qui détruit. Mais toi qui es juge de ton prochain, qui t'a établi? Il y a des âmes qui vont venir et je crois de toutes sortes. Amen, 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 amen. Des filles qui vont venir avec un truc là sur le nombril ici. Ouais, moi aussi ça me fait mal au cœur. Et avant de venir à l'église le samedi, elles seront dans des bars. Mais le dimanche, elle vient avec son truc ici. Si tu lui dis, toi là, tu lui parles mal, parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles. Tu lui dis, ma soeur, Dieu t'aime. Tu as ton nombril. Il faut juste que Dieu te donne la forme et le temps, le moment. Il y a des fois, c'est pas le moment. Parfois, peut-être, elle viendra avec des cheveux, je ne sais comment. Ou des frères qui vont venir avec les pantalons baissés. Comme avant.
Je marchais avec les pantalons baissés. Ma mère me disait, tu veux que je te remonte ton pantalon? Des fois, ils viendront comme ça. Alléluia, on ne sait pas. Il y en a d'autres qui viendront pour draguer. Ça me fait mal au cœur aussi. Mais ils vont venir pour draguer. Moi là, je vais là pour la sœur là. Le juge pas. Prie Dieu. Que le même Dieu que tu as connu, qu'il puisse le connaître. Le même Dieu que tu pries, qu'il puisse le prier. Parfois, c'est le temps qui fait et il change. Alléluia. Comme je disais, avant j'étais très radical. Radical. Je voyais quelqu'un qui marchait mal, je dis, toi tu vas aller en enfer. Quelqu'un qui marchait mal, je lui disais, toi tu vas aller en enfer. Et ces gens-là se sentaient condamnés. Parfois ils veulent nous approcher, mais ils ne savent pas comment nous approcher. Parce qu'on n'est pas assez disponible et on n'a pas assez d'amour. Alléluia. Amen. Hier, il y avait quelqu'un qui me cherchait. J'étais là en train de parler avec des gens qui voulaient la prière, des gens qui venaient pour la prière et tout. Et le frère, déjà, quand j'arrive, avec le protocole qu'on m'avait mis, j'arrive, le frère dit, prophète, je voudrais vous parler à la fin et tout. Oui, il n'y a pas de problème, tout ça. Et il y a des gens qui viennent, il attend, il ne veut pas partir. On m'a fait passer là, va prier pour tel, on m'a amené là, tout ça. Le frère était là. J'ai vu son zèle et son besoin. Il avait besoin de se confier. Il avait besoin de parler. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'on ne se connaît pas, on n'est pas dans la même église. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un dans son église qu'il a trouvé pour se confier? Pourquoi? Alléluia. Amen. 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 Bon, parfois on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, je ne sais pas. Mais pourquoi? Il a tout fait. Il a tout fait. Je vous dis, il a tout fait. Et finalement, on a parlé. Et je lui ai dit qu'on parlera plus tard. Mais les gens ont besoin de se sentir aimés et pas jugés. Les gens vont faire des choix, mais ils ont besoin de se sentir aimés et pas jugés. C'est leur besoin. Ils ont besoin lorsqu'ils parlent, qu'ils se sentent compris, entendus et pas jugés. Fais le choix d'aimer. Fais le choix d'être patient. Fais le choix de donner plus de temps, de mesurer les gens avec une plus grande patience. Plus de patience, plus d'amour, plus de paix. Plus fais le choix de cela. Parce que pendant que tu le fais pour les autres, Dieu le fera pour toi. Et les gens le feront pour toi. Tu peux aller quelque part dans une ville, quelque part, tu ne sais pas où. Quelqu'un viendra t'aider comme ça. Récemment, je suis allé dans un pays là où on ne parlait pas ma langue. C'est Dieu qui fait que il y a toujours quelqu'un qui va venir te sortir de quelque part. Alléluia. On ne maîtrise pas la vie, mes amis. Quelque part, tu auras besoin de quelqu'un. Donne l'amour aux autres. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce qu'on pourrait être plus patient avec les erreurs des autres? Toi aussi, même si on est patient avec tes erreurs, fais pas exprès. Parce que sinon Dieu va t'exposer, lui-même il sait comment il va te faire la honte. Mais toi avec qui on est patient, abuse pas de notre patience. Levons-nous mes amis, nous allons prier.